Si au VIe siècle, les bâtisseurs de Sainte-Sophie se sont lancés dans la construction d'un monument aussi gigantesque, c'est sans doute que son rôle était de délivrer un message au monde. L'annonce d'un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Au IIIe siècle, l'Empire romain domine le pourtour méditerranéen, mais peine à contrôler ce gigantesque territoire. Dans un ultime effort pour y parvenir, l'empereur Constantin Ier fonde une seconde capitale, une nouvelle Rome, à l'emplacement d'une ancienne colonie grecque sur les rives du Bosphore, Byzance. Elle sera rapidement appelée Constantinople, la ville de Constantin. Premier empereur romain favorable au christianisme, il y fait construire une basilique consacrée à la sagesse divine. Un siècle plus tard, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. Mais celui-ci est alors divisé en deux entités séparées. L'Empire romain d'Occident, dont la capitale s'établit à Ravenne, et l'Empire romain d'Orient dirigé depuis Constantinople. Au cours du Ve siècle, l'Empire d'Occident s'effondre sous la poussée des tribus barbares. L'Empire romain d'Orient, qu'on appellera désormais byzantin, prend son véritable essor au VIe siècle sous le règne de l'empereur Justinien. Justinien se conçoit comme l'héritier de l'Empire romain et le représentant de Dieu sur terre. Justinien va faire de sa capitale, Constantinople, la plus grande ville du monde connue. Et pour marquer sa victoire, il veut ériger une basilique monumentale sur les ruines de la première Sainte-Sophie. Mais quelle forme donner à cet édifice qui doit annoncer au monde entier la naissance du premier grand empire chrétien? John Branham enseigne l'histoire de l'art à Providence, aux États-Unis, et elle a particulièrement étudié le développement de l'architecture religieuse au début du christianisme. Elle est ici à San Giovanni, une église de Ravenne en Italie, dont le plan date du IVe siècle. Au IVe siècle, le christianisme sort de la clandestinité. Tout d'un coup, des fonds impériaux sont attribués à la construction d'églises. Mais une question se pose, sous quelle forme organiser un espace religieux pour la nouvelle religion chrétienne? Les temples grecs ou romains étaient réservés aux dieux, et les fidèles se tenaient à l'extérieur. Les chrétiens vont choisir de rassembler leur congrégation dans un espace couvert, et pour ce faire, s'approprier le modèle d'un bâtiment conçu par les Romains pour rendre la justice, la basilique. Les premières basiliques chrétiennes sont de vastes espaces, généralement de forme rectangulaire. Elles ont une allée centrale, qu'on appelle la nef, et parfois une ou deux allées latérales. À leur extrémité se trouve une projection hémisphérique, nommée abside. C'est là qu'est situé l'autel, autour duquel vont officier les prêtres. Pour sa nouvelle Sainte-Sophie, Justinien souhaite adopter ce plan rectangulaire désormais associé à la foi chrétienne. Mais le bâtiment doit aussi symboliser son pouvoir impérial. Et pour cela, il veut s'approprier un autre modèle romain, celui du dôme du Panthéon, qui depuis des siècles incarne la puissance de Rome. Justinien veut matérialiser un concept entièrement nouveau, la fusion du pouvoir impérial et religieux. Pour donner corps à cette vision, il fait appel à Antémius de Tralles et Isidore de Milet, un mathématicien de génie et un géomètre physicien de l'Académie platonicienne d'Athènes. Justinien confie à ces deux hommes 100 maîtres d'œuvre, 10 000 ouvriers et un budget illimité. Les deux professeurs se sont alors lancés dans un projet totalement expérimental. Ce n'était pas du tout le genre de construction qu'un architecte expérimenté aurait pu proposer. Il n'y a rien de raisonnable dans Sainte-Sophie. Tout n'est qu'innovation. Ils sont partis de l'idée d'un dôme couvrant un espace carré. Nous avons donc un carré central qui mesure 100 pieds byzantins, soit 30 mètres de côté, recouvert d'un dôme de 100 pieds byzantins de diamètre. Cette forme est prolongée vers l'est et vers l'ouest par deux demi-dômes. Et ces deux demi-dômes mesurent 50 pieds ou 15 mètres de longueur.
Je pense que le concept de Sainte-Sophie se comprend en termes de pure géométrie. C'est une poésie mathématique qui va bien au-delà de ce qu'un architecte réaliste aurait jamais osé tenter. Premier défi posé par la réalisation de cette abstraction géométrique, comment soutenir un dôme si énorme? La réponse adoptée? Une structure formée de 4 arches romaines de dimensions exceptionnelles. Il n'y a nulle part d'arche aussi gigantesque que celle de Sainte-Sophie. La plus grande arche romaine encore debout doit mesurer 15 mètres de diamètre. Les arches qui soutiennent le dôme de Sainte-Sophie font 30 mètres de diamètre. C'est bien plus grand que tout ce que l'architecture romaine avait tenté jusque-là. Comment être sûr que ces arches de dimension inédite n'allaient pas s'effondrer? À l'échelle de la réalisation de la maquette, Esser Chakti et son équipe sont confrontés à un problème similaire. Comme les bâtisseurs de Sainte-Sophie, l'équipe utilise pour ériger ces 4 grandes arches des moules en bois qui vont guider et soutenir l'agencement des briques et du mortier. La clé de voûte est la dernière et plus importante pièce qui va terminer l'arche. Lorsqu'on la met en place, on établit le lien entre les 2 moitiés de l'arche. Et c'est elle qui permet de diriger la pression sur les 2 côtés. Mais un dôme gigantesque signifie un poids énorme, même à l'échelle d'une maquette. Comment ces arches vont-elles le supporter? Pour le savoir, Esser dispose des capteurs au sommet des arches, semblables à ceux qui sont installés dans la véritable Sainte-Sophie. Ils vont permettre de mesurer précisément la déformation à laquelle est soumise l'arche en fonction du poids qu'elle supporte. Puis des sacs de sable qui simulent le poids du dôme sont placés au sommet. Chaque sac pèse 25 kg. Selon les calculs effectués sur leur modèle numérique, l'arche devrait pouvoir supporter une quinzaine de sacs avant que sa déformation n'entraîne son effondrement. Mais, alors qu'il dépose le 5e, personne n'est blessé, mais l'arche s'est écroulée sous une charge d'à peine plus de 100 kg. Réduire de telles structures comporte parfois des surprises. Mais pour Esser, ce type d'incident démontre l'intérêt de cette démarche expérimentale. C'est toujours intéressant de voir le mécanisme de rupture dans la réalité. Lorsqu'on le simule sur un ordinateur, on se fait une idée de la façon dont cela doit se produire. Mais ce n'est que lors d'un test de ce type, ou lors d'un véritable tremblement de terre, que l'on peut vraiment voir la façon dont les structures s'effondrent. Le ralenti montre que le poids des sacs exerce une poussée latérale sur les arches et entraîne leur déformation jusqu'à la rupture. Dans le véritable bâtiment, le poids du dôme exerce la même poussée vers l'extérieur. Pour contrer ces forces, Antémius et Isidore ont renforcé la résistance de leurs arches sur l'axe est-ouest par de gigantesques contreforts à l'extérieur du bâtiment. Sur l'axe nord-sud, ils ont adopté une autre solution. Des demi-dômes. Ils jouent sur la structure le même rôle que les contreforts et renforcent la résistance des arches. Mais cette innovation permet aussi d'ouvrir l'espace intérieur et de créer un gigantesque volume rectangulaire qui offre aux visiteurs une découverte spectaculaire du dôme. Il restait encore une difficulté à résoudre. Comment ajuster la base circulaire du dôme sur le plan carré défini par les 4 arches? 4 triangles incurvés. Des pendentifs, insérés à chaque angle, viennent compléter l'ensemble et effectuer une transition harmonieuse du cercle au carré. De même que les arches, ces pendentifs ne sont pas les premiers à être construits, mais jamais on en avait envisagé d'aussi grands. Le souhait de Justinien est magistralement exaucé.
Un dôme exceptionnel, à la fois majestueux et aérien, surmontant le volume rectangulaire d'une basilique chrétienne de dimension hors norme. Le plus étonnant, c'est qu'ils parviennent à ériger cet édifice monumental en un temps record. Justinien voulait que le bâtiment soit construit immédiatement. Il a été édifié très très vite. Cette construction majeure apparaît en moins de 6 ans. Si on pense aux cathédrales gothiques en France, la construction la plus rapide, c'est peut-être Reims. Sa construction n'a pris que 80 ans, et elle est bien plus petite et beaucoup plus étroite que Sainte-Sophie. Un record qui n'empêche pourtant pas la décoration intérieure d'être à la hauteur de l'ambition architecturale du bâtiment. La Sainte-Sophie de Justinien est un spectacle de pierre. Pour édifier sa grande église, il a fait venir des marbres de tout l'Empire. Les grandes colonnes pourpres proviennent des carrières d'Égypte. Elles sont en porphyre et symbolisent la présence de l'empereur dans la basilique. Ailleurs, on peut voir des marbres ramenés d'aussi loin que l'Afrique du Nord. Les plus hautes colonnes atteignent plus de 20 mètres. Leurs chapiteaux sont sculptés de véritables dentelles de pierre. Et chacun de ces éléments contribue à la portée symbolique de l'ensemble. Le bâtiment devient l'Empire de Justinien. Ces marbres sont un cours de géographie présentant l'extension et la grandeur de l'Empire. Et au-dessus, ce sont les cieux, symbolisés par les mosaïques d'or. La mosaïque va devenir l'art byzantin par excellence. Associée à l'essor de la foi chrétienne et à la multiplication des basiliques, elle connaît sous Justinien un développement spectaculaire. La décoration de Sainte-Sophie se devait d'être abstraite, conceptuelle et unique. À Sainte-Sophie, on avait près de 300 000 mètres carrés de mosaïques d'or, de nombreuses croix, beaucoup de motifs géométriques, mais il n'y avait pas de représentation de Dieu le Père ou de la Vierge Marie. On n'a aucune des figures classiques que l'on trouvera par la suite dans les églises byzantines. Mais même sous cette forme totalement épurée, le message des mosaïques restait parfaitement lisible. Cette omniprésence de l'or symbolise la lumière. La lumière est elle-même métaphore de Dieu. Et Dieu est représenté sur terre par l'empereur Justinien. En 537, Justinien dévoile Sainte-Sophie aux yeux du monde. Sa création a presque épuisé le trésor de l'Empire byzantin, mais l'effet est instantané. On sait par les récits historiques que ce bâtiment était incroyable. Sa construction n'avait pris que 5 ans. 5 ans auparavant, il n'était pas là, et soudain, ce gigantesque monument se dressait en plein cœur de Constantinople. Pour les siècles à venir, on l'appellera la Grande Église. Car pour l'Empire byzantin qui se conçoit comme l'Empire chrétien universel, elle est tout simplement le centre du monde. Et pour Justinien, un formidable décor pour la mise en scène de son pouvoir. Pour Justinien, Sainte-Sophie était le théâtre idéal pour les cérémonies impériales dont le déroulement garantissait le bon ordre de l'univers. Sainte-Sophie était l'endroit où Église et État se réunissaient. Pour le public qui assistait à ces cérémonies, leur mise en scène grandiose en faisait une expérience quasiment mystique. Pour quelqu'un venant des rues de Constantinople qui pénétrait dans Sainte-Sophie, c'était comme si les portes des cieux s'ouvraient et qu'on entrait directement au paradis. Sainte-Sophie était transcendantale. Elle n'était pas de ce monde.